C'est une information RMC BFM TV. Le djihadiste belge Oussama Attar, considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Paris et de Bruxelles, aurait été tué dans la zone irako-syrienne. Cécile Olivier du service police-justice est avec nous. Il est considéré comme mort. Oui, pour les services de renseignement français, mais aussi pour un service étranger qui a rédigé une note la semaine dernière. Oussama Attar est mort dans les zones de combat dans la région syro-irakienne. Alors son corps n'a pas été retrouvé, ce qui est très souvent le cas parce que évidemment la situation sur place est très compliquée. Mais vous savez qu'il y a en ce moment beaucoup de gens qui ont été faits prisonniers, des partisans de Daesh, dont 48 Français. Les services sont allés sur place, assistent à certains interrogatoires et ils ont recueilli des informations concordantes attestant de la mort donc d'Oussama Attar, djihadiste belge de 33 ans et donneur d'ordre des attentats de Paris et Bruxelles. Oui, c'est ça la particularité, c'est qu'il est relié à la fois aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à ceux du 22 mars 2016 à Bruxelles. Voilà, il apparaît sous sa kunya, son nom de djihad, Abu Ahmad. Oussama Attar a été identifié comme Abu Ahmad, donc ce nom qui revient dans les deux enquêtes. La justice le soupçonne d'avoir recruté au moins 4 terroristes du 13 novembre, dont les 2 kamikazes irakiens du Stade de France, de leur avoir fourni argent, téléphone portable, faux papiers, de les avoir recrutés depuis Raqqa en Syrie, où il leur a dit qu'ils devaient aller mourir en France. Cela, on le sait, grâce au témoignage de 2 personnes qui sont mises en examen et détenues dans ce dossier. C'est également vers Abu Ahmad, donc Oussama Attar, que les terroristes de Bruxelles se tournent pour préparer les attentats de Zaventem et du métro. La police a extrait des conversations d'un ordinateur qui a été retrouvé près d'une des planques où ils l'appellent l'émir et où ils lui disent « c'est toi qui décides ». Il était le plus haut commanditaire identifié dans ces 2 enquêtes, le protagoniste le plus important dans l'association de malfaiteurs.